Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à ce premier webinaire à destination des EPCI à compétences collecte des déchets. Donc je me présente, Alizé Ribas, déléguée régionale de l'éco-organisme ALCO. Moi, je m'occupe de la région centre de la France et je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Anthony Wado, qui s'occupe du nord de la France. Donc Antonine qui va m'aider sur la partie questions-réponses. Donc comme vous le constatez, vos caméras et vos micros sont désactivés. Donc c'est normal. On pourra les réactiver à la fin de cette présentation. On vous donnera la parole. Si jamais vous avez des questions qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et ensuite, Antonine se chargera de regrouper les questions et je pourrai y répondre à la fin. Et vous pourrez aussi prendre directement la parole à la fin, si c'est plus simple, pour répondre aux questions. Donc, nous allons pouvoir commencer. Donc, si tout le monde voit bien mon écran, comme on me l'a dit au début, je vais pouvoir commencer cette présentation. Donc, ce support vous sera envoyé à la suite de cette présentation. Donc, vous pourrez ensuite à nouveau le consulter. Donc, comme je le disais, c'est un webinaire à destination des EPCI à compétences collecte des déchets, donc, sur la présentation d'Alcom. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter l'éco-organisme, donc Alcom, l'éco-organisme du nettoiement, comment se passe la contractualisation, les démarches et les contreparties, et enfin, la dernière partie, les questions et les réponses. Donc, tout d'abord, Alcom, éco-organisme du nettoiement. Vu que la plupart d'entre vous font partie de PCI ou de syndicats de collecte des déchets, vous devez probablement connaître le principe des éco-organismes. Mais je vais quand même vous faire un petit récapitulatif pour que ce soit bien clair, notamment Alcom qui a un éco-organisme un peu particulier. Donc on reste sur le même principe, pollueur-payeur. Donc tous les metteurs sur le marché doivent payer une éco-contribution ou une éco-participation pour financer la fin de vie de leurs produits. Donc, soit ils décident par eux-mêmes de gérer la fin de vie de leurs produits, soit ils vont déléguer cette compétence à un éco-organisme qu'on appelle la filière REP, la responsabilité élargie des producteurs. Et l'éco-organisme est agréé par l'État, donc par les pouvoirs publics, qui est lié à un agrément et aussi l'éco-organisme doit répondre à un cahier des charges précis avec des objectifs. Donc, pour information, Alcom dépend de deux ministères. Le ministère de l'Environnement, qui est là pour donner les objectifs de réduction d'impact environnemental des mégots sur la voie publique. Et il dépend aussi du ministère de la Santé. Donc le ministère de la Santé qui est là pour vérifier tous nos supports de communication, pour voir si on n'incite pas les gens à fumer, ce qui est normal. Donc on a aussi un cahier des charges précis par rapport à nos supports. On ne peut pas faire n'importe quoi et faire attention aux messages qu'on va délivrer. Et du coup, Alcom touche l'éco-participation des metteurs sur le marché des produits du tabac pour, entre autres, les redistribuer aux collectivités pour financer le coût du mégot sur la voie publique. Pour ce qui est des origines d'Alcom, donc on est issu de la loi AGEC, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui a notamment permis l'interdiction de certains plastiques à usage unique. Et il faut savoir que le mégot est un plastique à usage unique qui est composé d'acétate de cellulose. Donc c'est une matière plastique, c'est la même matière qu'on va retrouver par exemple dans nos lunettes. Alors attention, on ne peut pas faire de lunettes à partir de mégots, ça ne fonctionne pas dans ce sens-là, c'est plus compliqué. Donc c'est un plastique à usage unique et suite à cette loi AGEC, il y a eu la volonté de mettre en place de nouvelles filières REP et c'est ainsi que la filière mégot est née. Donc Alcom a été agréé par l'État en août 2021 et on a un agrément sur une durée de 6 ans, donc jusqu'à août 2027. Donc lorsqu'une collectivité s'engage avec nous, elle s'engage jusqu'à août 2027. Pour ce qui est des enjeux de l'Alcom, donc on a notamment un gros objectif de réduction des mégots. Donc c'est un objectif de réduction de 40% des mégots en 6 ans sur la voie publique. Donc pour arriver à ce très gros objectif, on va notamment soutenir les collectivités pour limiter ce problème, parce que c'est les collectivités qui sont au-devant de ce problème par rapport à la propreté de la voirie. Et il y a aussi un gros volet de sensibilisation. Donc, vous êtes la plupart dans la partie des déchets. Donc, c'est le même principe. Donc là, il ne suffit pas de ramasser les mégots, il faut aussi éviter qu'ils soient jetés. Donc, comme tous les déchets, il faut aussi prévenir le déchet pour qu'il n'existe pas. Petite précision, la collecte séparée des mégots n'est pas obligatoire dans le cadre du contrat d'Alcom. Donc, ce n'est pas
un objectif qui est dans notre cahier des charges actuellement. Nous, ce qui nous importe pour le moment, c'est que le mégot ne se retrouve pas au sol et qu'il ne pollue pas l'environnement par la suite. Ensuite, pour ce qui est du recyclage ou de la revalorisation, c'est autre chose. J'y reviendrai après, j'ai une slide spécifique sur ce point. Mais c'est tout à fait compatible. Mais voilà, ce n'est pas une obligation qu'on va imposer aux collectivités lorsqu'elles sont en contrat avec nous. Tant que le mégot est dans une corbeille d'ordures ménagères, c'est déjà une bonne chose. Pour ce qui est de l'organisation des équipes au sein d'Alcom, donc notre directrice générale, c'est Marie-Noëlle Duval, et on est réparti en 4 équipes, donc le pôle technique et opérationnel, dont je fais partie, donc tous les délégués régionaux font partie de ce pôle, et nos missions, c'est notamment d'accompagner les collectivités, d'en présenter à Alcom, comme je le fais aujourd'hui, les aider à contractualiser si elles le souhaitent, et puis ensuite les suivre tout au long de leur projet de lutte contre les mégots mal jetés. On a aussi un pôle communication et sensibilisation qui est là pour la création de supports, de sensibilisation et aussi de faire du partenariat avec les associations. Ce pôle met notamment en place des outils pour vous aider à lutter contre les mégots. Donc actuellement, on propose un kit événementiel. Donc c'est un kit pour tenir un stand que tout clé en main que vous pouvez garder et du coup, vous, en tant que PCI, vous pouvez prêter ce stand par exemple aux différentes communes ou l'utiliser lors de vos différents événements pour sensibiliser au mieux. Il y a également un kit signalétique qui va bientôt sortir, donc avec des outils de signalétique pour inciter le fumeur à jeter son mégot au bon endroit, des outils style pochoir pour aussi sensibiliser les passants à la propreté de la voirie. Il y a également le pôle administratif et financier qui est là pour contrôler les bilans et verser les soutiens financiers. Donc j'y reviendrai un peu plus tard sur comment fonctionnent ces parties-là. Et le pôle informatique qui est là pour notamment développer toute la partie support informatique, notamment le portail où tout se passe. Donc toutes les démarches Alcom sont dématérialisées et doivent se faire via le portail Alcom. On a notamment un tout nouveau portail qui vient de sortir, qui a été créé par notre équipe, qui est à destination du coup des EPCI à compétence collecte des déchets. Vous pouvez dès à présent vous inscrire, on vous enverra le lien pour que vous puissiez y accéder. Pour ce qui est de la contractualisation. Donc pour l'éligibilité à la contractualisation, dans un premier temps, depuis l'agrément d'Alcom, au début, on ne pouvait contractualiser qu'avec des collectivités qui avaient la compétence propreté sur la voirie. Donc c'était essentiellement des communes et aussi quelques EPCI qui avaient cette compétence soit par délégation, soit parce que c'était des métropoles et que c'était une compétence obligatoire. Mais ça limitait la possibilité de contractualiser avec tout le monde et il y a eu beaucoup de demandes de syndicats de collecte, de communautés de communes qui souhaitaient prendre en charge cette thématique, mais qui ne pouvait pas le faire parce que notre contrat ne le permettait pas. Et du coup, Alcom a souhaité élargir ce champ de contractualisation pour faciliter les choses, et notamment pour les petites communes rurales qui étaient intéressées par cette thématique, mais qui n'osaient pas trop se lancer dedans, par peur que ça soit trop d'administratif à faire. Il faut savoir qu'aussi, on a développé un nouveau contrat à destination des petites communes de moins de 5000 habitants, où il y a moins d'obligations, et où on facilite les choses aussi aux petites communes. Donc depuis fin 2025, il est possible pour les EPCI à compétence collecte de contractualiser avec nous. Donc là, il y a quelques petits détails administratifs à faire au préalable. Donc là, c'est l'EPCI à compétence collecte qui peut être signataire, mais en amont, l'EPCI doit demander à ses communes membres de délibérer pour déléguer la gestion du contrat Alcom et la signature à l'EPCI. Donc, ce n'est pas une délégation de compétences. On ne va pas demander à la commune de déléguer sa compétence propreté, elle va la garder. Là, c'est seulement de déléguer la gestion du dossier Alcom. Donc, les communes ne sont pas obligées. Enfin, si vous n'avez pas toutes les communes de membres de votre EPCI qui ne souhaitent pas se joindre à vous, ce n'est pas grave. On prendra en compte que les communes qui le souhaitent. Donc, plus vous avez de communes, plus vous aurez de soutien. J'y reviendrai après. Mais ça reste assez libre. Il faut savoir que
Certaines communes membres de certaines de vos collectivités ont déjà un contrat avec nous. Donc là, il y a aussi possibilité d'intégrer la commune qui est déjà là ou les communes qui sont déjà sous contrat à votre contrat EPCI. Par contre, ça sera possible qu'à partir du 1er janvier prochain pour faciliter la gestion administrative parce que la commune doit rendre un bilan par année. Mais c'est possible après qu'elle vous rejoigne par la suite. Ou alors, la commune peut garder l'indépendance de la gestion de son contrat et le PCI gère le contrat des autres communes membres. Et une fois que, du coup, que la collectivité a rassemblé toutes les délibérations des communes et qu'on sait combien de communes vous suivent, vous pouvez du coup délibérer en conseil communautaire métropolitain et ensuite signer le contrat Alcom et être officiellement sous contrat avec nous. Et du coup, il y aura juste le PCI qui gère ce contrat. Donc, dans un premier temps, on fournit aux collectivités sous contrat un soutien financier annuel. Ce soutien financier, à la base, il sert à contribuer au coût de nettoiement des mégots sur la voie publique. Il est calculé selon le nombre d'habitants et la typologie de la commune. Donc, dans le cadre d'un EPCI à compétence collecte, on va faire la somme on va prendre en compte chaque commune qui vous suit, selon sa typologie et selon son nombre d'habitants. Donc, si vous avez 10 communes en tout, qu'il y en a 2 qui sont urbaines, et ben, ça sera 1,08 € par habitant et par an pour ces communes-ci. Et pour les 8 autres communes qui sont, on va dire, rurales, ça sera 50 centimes d'euros par habitant et par an. Le versement, il se fait à l'année N+1 au titre de l'année N. Donc, si vous contractualisez cette année, vous toucherez les soutiens financiers au prorata l'année prochaine, donc en 2027. Et ensuite, l'année qui suit, lorsque vous faites une année complète, eh ben, vous avez la totalité de vos soutiens financiers. Donc, plus vous contractualisez tôt dans l'année, plus vous avez de soutien sur l'année en cours que vous allez toucher l'année suivante. Petit aparté sur la typologie touristique. On prend en compte la typologie touristique vis-à-vis des critères INSEE et non pas des critères patrimoniaux. C'est pas parce qu'il y a un château ou une plage sur une certaine commune de votre PCI que c'est forcément considéré comme touristique. En fait, c'est dû l'un des 3 critères qui sont ici cités, donc plus de 1,5 lit touristique par habitant, plus de 50% de résidences secondaires et au moins 10 commerces pour 1000 habitants. Et pour les commerces, on ne prend pas en compte tous les commerces. Si vous souhaitez plus d'informations par rapport à ça, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre délégué régional référent pour qu'on vous explique du coup pourquoi ça n'est pas pris dans les critères. On vous propose également une aide à l'acquisition de dispositifs de rue. Dispositifs de rue, ça va être des cendriers de rue, donc des dispositifs dédiés à recevoir des mégots. Donc ça peut être des cendriers sur pied ou des cendriers muraux. Ou des dispositifs associés aux corbeilles. Donc, ça peut être des éteignoirs ou des petits cendriers sur corbeille. Euh, des éteignoirs, ça peut ressembler à ça, par exemple. Ce sont des plaques métalliques à disposer sur les corbeilles. Donc, ça permet au fumeur d'écraser son mégot avant de le jeter. Donc, ça évite la peur d'enflammer le contenu de la corbeille, par exemple, et de pouvoir jeter son mégot plus proprement. Il y a aussi des modèles de petits cendriers sur corbeille, comme ceci, où là, c'est vraiment, il y a un contenant et ça doit être associé obligatoirement à une corbeille. Les modèles que je vous montre, ils ne sont plus, on les propose plus actuellement. Il va y en avoir d'autres qui vont être proposés. Donc là, je vais y venir justement. Euh, pour revenir à ces dispositifs de rue, il y a un quota qui est apposé selon le nombre d'habitants. Donc là, pareil que pour les soutiens financiers, on va se référer à chaque commune membre qui bénéficie du coup du contrat Alcom. Donc c'est un cendrier de rue par tranche de 1000 habitants et 10 éteignoirs par tranche de 1000 habitants. Et on arrondit au supérieur. Donc une commune qui fait 300 habitants peut au moins avoir un cendrier de rue dans son quota. Vu que vous êtes un EPCI, vous allez gérer en fait un quota total, vous allez avoir un quota total et du coup vous allez pouvoir gérer selon les besoins des communes. Si on a une qui a le droit à 2 cendriers de rue, mais au final elle a juste besoin d'un cendrier de rue pour la salle polyvalente, et ben soit vous pouvez lui fournir juste un cendrier pour la salle polyvalente et l'autre cendrier en surplus, vous pouvez le mettre sur une autre commune où il y a un besoin supplémentaire. Là, ça reste vous qui gérez ça avec les communes selon leurs besoins. Enfin, les communes et le PCI restent maîtres de leur politique propreté. Nous, on n'a pas à vous dire comment faire cette répartition-là.
Les cendriers de rue, ils doivent être disposés obligatoirement sur des hotspots préalablement déclarés. Un hotspot, c'est un lieu avec une problématique de mégots au sol, là où il y a beaucoup de personnes qui passent, beaucoup de fumeurs, où il y a des fois des zones d'attente, etc. Alors vous en avez sûrement en tête, selon la typologie de votre ville. Ça peut être la place de la mairie, ça peut être à proximité d'une école. euh, voilà, des choses comme ça, des lieux où il va y avoir beaucoup de monde et où il est nécessaire de mettre un cendrier de rue, par exemple, pour limiter les mégots au sol, donc que les mégots au sol se retrouvent dans ce fameux cendrier de rue. Attention, depuis le nouveau décret de juillet, il y a maintenant des nouveaux espaces sans tabac, donc devant les écoles, dans les parcs et jardins, euh, dans les complexes sportifs, tous les arrêts de transport. Donc tout ceci est à prendre en compte et on ne peut pas définir un hotspot sur un espace sans tabac, parce que théoriquement, on n'est pas censé fumer sur un espace sans tabac. Je dis bien théoriquement, mais on doit du coup, enfin, vous devez respecter la loi du gouvernement par rapport à ça. Mais ça n'empêche pas de mettre un cendrier de rue en décalé. Donc si c'est le cas d'une école où il y a beaucoup de mégots devant, donc les parents ne sont plus censés fumer pile devant l'école, mais ils peuvent fumer à 10 mètres de cette école. Donc à 10 mètres, vous pouvez disposer un cendrier de rue à cet endroit. On a également fait un webinaire avec du coup une note sur ces espaces sans tabac avec nos recommandations. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez des informations par rapport à ça. On pourra sûrement répondre à vos questions. Pour obtenir ces cendriers de rue et ces étennoirs ou petits cendriers sur corbeille, il y a deux options d'acquisition. Soit vous avez des contraintes particulières, par exemple en termes d'architecte de bâtiment de France, ou vous souhaitez un mobilier urbain spécifique d'une certaine couleur. Vous pouvez très bien acheter vos dispositifs auprès d'un fournisseur et demander un remboursement l'année qui suit à Alco. Donc, le remboursement, il se fait à hauteur de 250 € maximum hors taxe par cendrier de rue. 42 € maximum hors taxe par petit cendrier sur corbeille et 25 € hors taxe maximum par éteignoir. Tout ceci dans la limite de votre quota, bien entendu. 250 €, c'est le prix moyen d'un cendrier de rue. Il y en a des plus chers, il y en a des moins chers, ça va dépendre du modèle. Après, vous pouvez très bien vous y retrouver avec les soutiens financiers que vous touchez chaque année pour compléter du coup l'achat de ces cendriers de rue. Ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, les soutiens financiers, techniquement, vous en faites ce que vous souhaitez. Effectivement, le mieux, c'est de l'investir dans votre service déchets, notamment pour gérer du coup les mégots. Ça peut être pour financer un poste, pour financer une campagne de communication, acheter du matériel. euh, et du coup, voilà, compléter effectivement ce matériel-là. Nous, on ne va pas vous demander de justifier les dépenses que vous faites avec le soutien financier qu'on vous donne. Ce qu'on vous demande de justifier, c'est les actions que vous mettez en place pour limiter les mégots au sol. J'y reviendrai après, mais les actions, c'est ce qui va vraiment justifier votre implication dans cette thématique. Donc voilà, je vous ai parlé de la première option, donc via le soutien financier. Donc c'est un soutien financier en plus, ça vient en plus de votre soutien financier, ce remboursement pour les dispositifs. Sinon, il y a une deuxième option, c'est la mise à disposition directement via notre catalogue. Donc chez Alco, on a un catalogue avec différents modèles référencés. Et dans ce catalogue, vous pouvez choisir les modèles que vous souhaitez. Par contre, il n'y a pas de personnalisation possible. Tous nos modèles sont gris anthracite avec une tête orange. Donc après, si les modèles vous conviennent, vous pouvez très bien les choisir. C'est des modèles relativement simples et on donne des recommandations selon les modèles, selon vos besoins. Donc là, on est en train de refaire notre catalogue. Donc on avait un catalogue qui était en ligne jusqu'à fin 2025. On renouvelle ce catalogue pour avoir des modèles plus appropriés, et puis aussi les fournisseurs changent leur modèle également, donc on doit s'adapter. Donc il sera très prochainement disponible et on pourra vous le fournir par la suite selon votre demande. Mais il y aura des modèles de cendriers sur pied, des cendriers muraux, et puis du coup éteignoirs et petits cendriers sur corbeille. Petite aussi info par rapport à ce catalogue, vous pouvez faire qu'une demande par an et pas plus de 2 fournisseurs choisis pour faciliter du coup les commandes. Donc, je vous parle de fournisseurs parce que nous, à Alcom, on ne crée pas, on ne fait pas fabriquer des cendriers de rue, on fait appel à des fournisseurs via un appel d'offres. Autre petite nouveauté qu'on a dans nos nouveaux contrats, c'est une dotation complémentaire pour les acteurs privés, donc notamment tout ce qui est établissements de la restauration, comme les cafés, hôtels, restaurants, qui génèrent des hotspots sur la voie publique.
par leur terrasse avec les fumeurs de coups qui fument en terrasse. Il est dorénavant possible d'avoir une dotation supplémentaire, donc hors de votre quota. Donc si vous avez un quota de 10 cendriers de rue pour votre PCI, je vous conseille en fait de garder ce quota pour équiper l'espace public classique. Et pour tout ce qui est du coup, professionnel, tant que vous déclarez un hotspot au niveau de ces établissements, ils peuvent bénéficier d'un dispositif. Donc là, ce sera aussi au choix sur notre catalogue. Il y aura deux choix, donc soit un cendrier sur pied fixe, soit un cendrier mobile. Donc ça permet voilà, de s'adapter selon les besoins de ces établissements. Après, ça sera à la collectivité de gérer directement avec ses acteurs sur la gestion du coût des mégots, donc via une convention. Donc après, on pourra aussi vous fournir un modèle de convention, parce qu'on a fait des expérimentations, notamment à Versailles, qui ont fait des expérimentations avec les cafés, hôtels, restaurants. Donc il y a un modèle de convention qui avait été établi. Du coup, le but, c'est de responsabiliser ces professionnels. Donc, c'est soit eux qui vident eux-mêmes leur cendrier de rue, soit c'est la commune qui le fait, mais ça sera vous en interne de gérer cette organisation-là. Autre chose que l'on peut vous proposer, c'est aussi des outils de prévention comme les cendriers de poche, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est des petits modèles cendriers, le principe de la boîte à cachou. Donc, c'est des cendriers de poche en métal fabriqués en France, recyclables et bien sûr réutilisables. Donc, on en a distribué jusqu'à maintenant 4 millions. C'est très, très demandé par nos collectivités. Donc, c'est assez pratique, ça tient dans la poche. On peut mettre quelques mégots dedans, ça peut être mis à disposition en mairie, en office du tourisme, chez les commerçants, ou lors des événements. Si vous avez des festivals, des marchés, où vous faites des actions de sensibilisation sur votre territoire, c'est l'occasion de distribuer des cendriers de poche et du coup de proposer, enfin de faire passer un message. On a aussi à disposition sur la Docutech des affiches de distribution de cendriers de poche que vous pouvez retrouver une fois que vous êtes sous contrat avec nous. Donc, chaque année, vous avez le droit à une dotation annuelle. Donc, c'est 50 cendriers de poche par tranche de 1000 habitants. Donc là, on se base sur tous les habitants qui sont pris en compte dans votre contrat. Si cette dotation n'est pas suffisante, on peut aussi vous proposer une dotation supplémentaire si vous avez un événement qui brasse énormément de monde, par exemple un gros festival. Dans ce cas-là, on vous fera remplir un questionnaire et on adaptera la dotation selon le nombre de participants attendus. Vous avez également accès, une fois que vous êtes sous contrat, à une Docutech en ligne avec un kit de sensibilisation. Et dans ce kit, vous avez notamment nos campagnes nationales. Donc, on a fait différentes campagnes. À gauche, vous avez la campagne de prévention des feux de forêt qui a été diffusée dans toutes les zones à risque l'été dernier, donc qui est très impactante avec vraiment le mégot en météorite. Et notre toute nouvelle campagne qui est sortie en fin d'année 2025, donc sur la pollution plastique du mégot. Donc pour bien rappeler que le mégot est composé de plastique et qui peut polluer les sols. Donc là, vous avez un exemple d'affiche à droite. Cette affiche, elle est déclinable selon la typologie de la commune. Il y a quatre affiches différentes. Donc là, vous avez l'affiche typologie rurale, donc avec le bord de route. Mais il y a aussi une affiche plutôt urbaine, donc on voit vraiment comme dans un milieu urbain. Une affiche plutôt littorale et une affiche montagne. Donc, comme ça, vous pouvez choisir l'affiche qui correspond le mieux à votre territoire pour sensibiliser au mieux. Donc ces affiches, elles ont été validées par le ministère de la Santé. Je vous le disais en début de présentation, le ministère du coup valide nos supports de présentation. Donc ces supports, ils sont pas modifiables. Vous pouvez seulement rajouter le logo de votre collectivité, ça c'est possible, mais vous ne pouvez pas modifier le texte. Par contre, si votre collectivité souhaite faire sa propre campagne d'affichage, c'est tout à fait possible, à condition de ne pas utiliser le logo Alcom ou le logo Mon Mégot Il Faut, qu'on peut voir sur ces affiches. Donc le logo Mon Mégot Il Faut, c'est notre marque programme grand public. Parce qu'on ne peut pas faire de pub au nom d'Alcom. Alcom, c'est la marque institutionnelle, et Mon Mégot Il Faut, c'est grand public. Donc, aucun de ces deux logos doit être présent sur vos supports, parce que du coup, vu qu'ils ne sont pas validés par le ministère, vous risquez d'avoir des problèmes, vous engagez, enfin, ça ne respecte pas du coup notre charte. Mais vous pouvez très bien faire votre propre campagne sans nos logos, et là, vous n'avez pas de contraintes particulières. Et après, nous, Alcom, on peut
repartager votre campagne. Parce qu'il y a des différentes choses qui ont été faites sur plein de collectivités avec des campagnes très inspirantes. Dans votre DocuTech, vous avez également accès à des fiches méthodologiques pour vous aider dans des démarches administratives, aussi des fiches de retour d'expérience. Donc chez Alcom, on a différents sites pilotes. Ce sont des sites expérimentaux, donc des collectivités sur lesquelles on a fait des expérimentations sur divers sujets. Et on en tire des retours d'expérience et on vous propose des livrables que vous pouvez consulter, qui vous permettent de vous inspirer pour mettre en place des choses sur votre territoire. Vous avez également accès à des documents techniques comme des supports de présentation de webinaires. Donc notamment, je vous parlais du webinaire sur les espaces sans tabac qu'on avait fait récemment, où du coup, on va mettre à disposition les informations qui ont suivi de ce webinaire, des foires aux questions. Il y a également chaque trimestre, vous pouvez recevoir la newsletter d'Alcom, donc, qui est trimestrielle et qui permet en fait de maintenir le réseau. Donc on met en avant des collectivités qui ont mis en place certaines actions. On vous met les dernières informations d'Alcom, les prochains rendez-vous, là où on sera présent, etc. Donc ça vous permet aussi d'avoir des idées et de vous inspirer. Je vous parlais aussi tout à l'heure de la partie collecte des mégots. Donc c'est possible effectivement d'avoir une prise en charge des mégots par Alcom, donc totalement pris en charge, mais seulement à partir de 100 kg de mégots massifiés. Donc 100 kg de mégots massifiés, ça représente 1 mètre cube, soit 450 000 mégots. Donc c'est quand même un certain nombre. Donc il faut être éligible à cette collecte. Si vous êtes une très petite collectivité, ça ne sera pas possible. Il faut qu'il y ait au moins 30 000 voire 50 000 habitants et qu'il y ait assez de cendriers de rue dispatchés sur tout le territoire pour pouvoir collecter des mégots. Et c'est la collectivité qui doit gérer cette logistique en interne de recentrer les mégots en un seul endroit de stockage. Nous, Alcom, on va missionner, on va lancer une consultation locale pour missionner un prestataire. Donc, on met en compétition trois différents prestataires. Donc, un qui va recycler et d'autres qui vont incinérer. Et on va choisir le plus intéressant selon les critères environnementaux, sociaux, transport, etc. Donc, ce n'est pas la collectivité qui va choisir son prestataire, donc on ne peut pas vous assurer que ça sera forcément recyclé. Ça va dépendre en fait du prestataire qui sera choisi. Donc, si c'est, ça peut être probablement incinéré. Et si vos ordures ménagères sont déjà incinérées, ça revient en fait au même. Donc, à voir si vous souhaitez du coup gérer cette logistique d'avoir un point de stockage. Il faut aussi que le point de stockage s'y prête pour éviter un taux d'humidité supérieur à 10%, qui est bien que du mégot, donc taux d'impureté inférieur à 5%, et que ça puisse se remplir du coup dans un temps raisonnable, donc au moins un an, pour pas que les mégots se stockent trop longtemps, sinon après ils se dégradent et puis on ne peut plus rien en faire. Donc voilà, donc c'est une possibilité. Après, si vous n'êtes pas éligible à la collecte des mégots, mais que la collectivité souhaite vraiment aller plus loin et avoir une prise en charge des mégots, vous pouvez très bien vous rapprocher d'un prestataire qui propose une solution plus adaptée à votre gisement, donc inférieure à 100 kg. Par contre, voilà, ça sera à votre charge, mais vous pouvez très bien utiliser les soutiens financiers d'Alcom pour financer ce service. Pour ce qui est des démarches et des contreparties. La première étape, elle est sans engagement. Ça vous permet dans un premier temps de consulter le contrat et les délibérations types. Donc ça se fait via l'inscription sur le portail. Si vous ne souhaitez pas aller plus loin, et ben vous en restez là et voilà, vous engagez à rien. Et si vous souhaitez aller plus loin, dans ce cas-là, vous demandez à vos communes membres de délibérer pour vous déléguer la gestion et la signature du contrat Alcom. Et vous délibérez également au sein de l'EPCI pour du coup signer le contrat Alcom et nous rendre ensuite ces éléments, donc délibération et contrat signé, sur le portail. Donc tout se fait en ligne, donc il suffit de téléverser ces documents. Ensuite, le délégué régional référent va consulter ces documents. Si jamais il y a un souci, on vous contacte et on rectifie le tir si jamais il y a un problème. Généralement, ça se fait assez rapidement. On valide les pièces et vous êtes officiellement sous contrat. Donc dès que vous êtes sous contrat, vous pouvez directement demander votre dotation de cendrier de poche. Ça, c'est la chose que vous pouvez avoir directement après être sous contrat, sans contrainte. Donc on peut vous envoyer votre dotation et c'est assez rapide. En 1 à 2 semaines, vous avez vos cendriers de poche.
Ensuite, vous avez un délai de 6 mois après cette signature de contrat pour nous fournir un état des lieux. Donc cet état des lieux, il se fait également en ligne. Et le plus gros de cet état des lieux, c'est surtout le remplissage de la cartographie. Donc sur le portail, il y a une cartographie de votre territoire qui va s'afficher et vous allez devoir renseigner, ces fameux hotspots, donc les lieux avec les problématiques de mégots au sol. Donc c'est des polygones à tracer, sur des lieux précis, donc une place, ça peut être une rue, un secteur, voilà. Pas des trop gros secteurs non plus, mais voilà, un hotspot qui soit bien signalé. On vous demande également de notifier son niveau de salissure, s'il est très sale, moyen sale, peu sale. Ça, c'est à votre propre appréciation. Ça vous permet en fait de suivre l'évolution de vos hotspots, parce que cette carte, elle va pas être figée. Vous allez pouvoir la mettre à jour au fur et à mesure des années. Et si vous mettez en place un cendrier de rue à cet endroit, un hotspot précis, et vous remarquez qu'il y a moins de mégots, donc il va être moins sale, donc vous pourrez le signaler dans votre bilan et du coup voir l'amélioration. On vous demande également de déclarer les cendriers de rue déjà existants sur les communes. Donc, il faut aussi vous rapprocher des communes, un travail à faire avec eux pour savoir où sont ces fameux cendriers de rue déjà existants, pour les signaler. Si jamais vous êtes une grosse collectivité avec beaucoup de points, enfin beaucoup de cendriers de rue et qui sont renseignés sous format SIG, si vous avez plus de 100 unités qui sont renseignées, vous pouvez faire un import directement sur le portail. Il y a toutes les consignes qui sont mises en ligne pour avoir un fichier qui s'y prête bien et qui soit conforme à l'import qu'on demande. Et il faut bien prendre en compte aussi les espaces sans tabac. Donc actuellement, c'est pas encore disponible sur le portail, mais ça va l'être. Donc prochainement, on demandera aussi aux collectivités de déclarer leurs espaces sans tabac, donc les lieux où il est interdit de fumer. Notre service informatique est actuellement en train de travailler sur un fond de carte où il y aurait déjà ces espaces sans tabac de mis en place, mais il n'est pas dit que cette carte soit extrêmement complète, donc on vous demandera sûrement de rajouter des choses et ça permettra vraiment de visualiser les espaces sans tabac des hotspots et ne pas les mettre au même endroit pour vraiment se rendre compte qu'il ne faut pas que ces hotspots et les cendriers de rue se retrouvent sur ces espaces-là. Donc vous avez bien 6 mois pour remplir cet état des lieux. Pour ce qui est des engagements de la collectivité, on vous demande également de rédiger un programme de lutte contre l'abandon des mégots. Donc là, c'est les actions que vous souhaitiez mettre en place au cours de l'année qui va s'écouler, au cours de 1 à 2 ans, sur la lutte contre les mégots mal jetés. Donc, si vous avez déjà des idées d'actions que vous allez mettre en place, par exemple, lors de la semaine européenne de la réduction des déchets, si vous voulez faire un stand, vous allez distribuer des cendriers de poche, si vous souhaitez faire de la communication dans votre magazine, sur les réseaux sociaux. Voilà, un plan en fait d'action que vous avez en interne, que vous pouvez nous communiquer. Ça vous permet déjà de mettre ça en ligne et de vous rendre compte un peu dans quoi vous engagez et puis de suivre lors de votre bilan, voir si vous avez mis les actions en place, celles que vous souhaitez. On vous demandera de communiquer sur la contractualisation avec Alcom. Donc là, par le moyen que vous souhaitez, ça peut être un article dans la presse locale, le bulletin municipal ou le magazine communautaire, le site internet. Le tout, c'est juste de dire que votre collectivité s'engage avec Alcom pour lutter contre les mégots mal jetés et qu'il y a des choses qui vont être mises en place, etc. Mettre en place des actions de sensibilisation, donc très important. Donc ces actions elles peuvent avoir différentes formes. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être une distribution de cendriers de poche, ça peut être l'organisation d'une marche nettoyant la nature, nettoyant nos quartiers, de la communication, un stand de sensibilisation. Tout ce qui a un rapport avec le mégot et que vous pouvez coupler avec les actions par rapport aux déchets. Parce qu'une marche nettoyant la nature, on ne va pas vous demander obligatoirement de séparer les mégots. Il y en a qui le font pour vraiment se rendre compte de l'impact des mégots, parce qu'il faut savoir que le mégot, c'est le déchet qu'on va retrouver le plus en nombre. Il reste petit, mais celui qu'on va retrouver le plus en nombre. Donc ça peut être intéressant de le sortir, mais vous n'êtes pas obligé. Donc même si vous faites une journée de ramassage de déchets, vous aurez forcément des mégots dans l'eau. Donc c'est une action que vous pouvez valoriser sur votre bilan. On va également demander des mesures de répression, donc notamment pour les communes de plus de 5 000 habitants
il faudra demander à ces communes leurs arrêtés sur les AOT, les autorisations d'occupation temporaire du domaine public. Donc tout ce qui concerne les terrasses de cafés, hôtels, restaurants. Le but de ces arrêtés, c'est de responsabiliser les gérants de ces établissements qui gardent leurs espaces, les terrasses propres et qui se débarrassent des mégots dans de bonnes conditions. Donc généralement, ces arrêtés existent déjà, mais il n'y a pas forcément la notion de propreté sur ces arrêtés. Donc nous, on a des exemples qu'on peut vous fournir à la demande. N'hésitez pas à nous les demander à vos délégués régionaux référents. Donc il faut bien qu'il y ait cette notion de propreté, pas forcément de mégots, mais au moins notion de propreté pour que ce soit conforme. Et on va le demander obligatoirement que pour les communes de 5000 habitants. Donc là, on a, dans nos nouveaux contrats, on a allégé les obligations. Avant, c'était pour toute commune de plus de 1000 habitants, mais ça restait assez lourd pour les petites communes. Maintenant, on a élevé ça aux communes de plus de 5000 habitants, celles qu'on considère comme étant urbaines. On demande également aux communes d'avoir un arrêté qui interdit le jet de mégots sur la voie publique. Là, vous, en tant que EPCI, ce que vous pouvez donner pour faire foi, c'est votre règlement de collecte, qui a sûrement une notion d'interdiction de, de déchets sauvages. Et du coup, ça peut être pris en compte pour toutes les communes, comme la mise en place, un respect du Code de l'environnement. Et du coup, chaque année, vous avez le fameux bilan communal annuel à remplir, où vous allez restituer toutes les actions que vous avez faites. Donc, gardez bien les justificatifs de chaque action. Ça peut être une photo, un article de presse, si vous avez le nombre de cendriers de poche distribués estimé aussi, à bien garder, vous pouvez du coup renseigner dans ce bilan. Et dans ce bilan, on vous demandera aussi de joindre les fameux arrêtés AOT, votre règlement de collecte, euh, et la mise à jour de votre programme de lutte contre l'abandon des mégots et aussi la mise à jour de votre cartographie, donc la mise à jour du niveau de salissure de vos hotspots. Si vous avez de nouveaux hotspots aussi qui sont apparus, c'est possible. Au cours des années, il peut y avoir un bar qui ouvre sur une commune et qui génère des hotspots, donc vous pourrez le signaler sur votre nouvelle cartographie, le prendre en compte et potentiellement faire bénéficier de ce professionnel d'un cendrier de rue pour limiter les mégots au sol. Suite à la réalisation de ce bilan, donc les bilans doivent être rendus au plus tard au 31 décembre. Du coup, le bilan se fait en décalé. Donc, si vous arrivez à contractualiser en 2026, vous allez devoir rendre votre bilan 2026 au 31 décembre 2027. Ça se fait en décalé. Et une fois que votre bilan a été envoyé, il est traité par notre service de contrôle. Et ensuite, on vous débloquera les soutiens financiers. Alors, on va passer par la partie de questions. Juste avant, je vous affiche la cartographie des différents délégués régionaux. Donc, on couvre tout le territoire français, même les DROMCOM. Donc, vous avez les coordonnées de chacun d'entre nous. Donc, n'hésitez pas à nous recontacter par la suite pour, du coup, avoir plus d'informations. On se rend disponible et à votre écoute pour compléter les informations dont vous avez besoin. Et du coup, on va passer à la partie questions. Et Anthony nous a rejoint à nouveau. Du coup, est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions, Antonine, dans le chat? Oui, il y a eu quand même quelques questions. Alors, pour commencer, c'est vraiment d'un point de vue organisation. Est-ce que le webinaire est enregistré et est-ce qu'il y aura un replay? Oui, on pourra faire. Alors, c'est enregistré, donc oui, on pourra faire un replay, effectivement, qui sera mis en ligne. Oui, c'est tout à fait possible, on le fait régulièrement pour les webinaires. Et il y a un deuxième webinaire sur le même sujet, qui ne sera pas présenté par moi, mais d'autres collègues, qui aura lieu si je ne me trompe pas, Antonine, c'est le 12 février. Ben, j'étais en train de regarder justement entre le 12 ou le 20. Je ne sais pas pourquoi j'étais Non, je crois que c'est avec le tes deux 12, un dates. peu plus tôt. On On avait pourra proposé deux envoyer dates. le lien, ouais, on pourra envoyer le lien quoi qu'il arrive après ça. Et je vois que quelqu'un lève la main, donc je Oui. te laisse ouvrir son micro. Alors, monsieur, non, j'arrive pas à lire tout le nom en entier, de Vivero, je crois. Vous pouvez ouvrir votre micro. J'ai activé votre micro, mais vous devez l'ouvrir de votre côté pour avoir la parole, en espérant que ça fonctionne. Est-ce que vous arrivez à débloquer votre micro? Pas l'impression. Sinon, n'hésitez pas à mettre votre question par écrit.
Ceux qui veulent prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main, on vous débloque le micro et après on peut vous donner la parole. Ah, j'entends une voix. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui, pas Ah, beaucoup, de on vous très entend loin. très peu, très peu. N'hésitez pas à parler plus fort. En fait, ma question est euh, le financement quand aussi un village qui veut nous rejoindre. Est-ce qu'on doit restituer à ce village sa part, euh, les 50 centimes, je crois. Alors, vous êtes pas, enfin, votre collectivité qui décide comment elle gère. Soit vous restituez la part du soutien financier à la commune, en totalité ou en partie, soit vous gardez la gestion totale des soutiens financiers. Voilà, c'est pas à nous de voir ce que vous faites avec le soutien financier que l'on vous donne. Donc c'est à vous de voir si vous préférez donner directement aux collectivités ou alors gérer par vous-même et faire bénéficier cette commune des avantages autrement. Très bien, merci. Je vous en prie. Ensuite, nous avons euh, Pierre Tesson-Guyot, pardon. Vous pouvez prendre la parole. J'ai débloqué votre micro. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui, alors je vous ai fait tout un pavé, effectivement, avec plusieurs questions, qui encore notamment celle qui vient d'être posée par rapport à la convention qui est signée entre le PCI et les communes membres. Est-ce que vous disposez d'un modèle ou d'une trame qui nous permettrait de la rédiger? Alors, on a sur le portail des délibérations types, du coup, Oui, entre le PCI et la commune et entre le PCI et Alcom. d'accord. Et je Et pense, je me permets, c'était peut-être la question par rapport à la convention oui, qu'il y avait dans la discussion. Donc la convention, le fait que la convention était facultative. Et donc vous demandiez, si je dis pas de bêtises, si on avait tout de même des exemples à transmettre. c'est tout à fait ça, oui. Par rapport à ça, Antonine, je ne sais pas si on a encore, si on a quelque Alors chose de disponible pour le moment. oui, alors on a volontairement pas fait d'exemple de convention puisqu'on n'a pas à intervenir à ce niveau-là. Par contre, nous, on a déjà des EPCI sous contrat qui ont fait des conventions et vous pouvez trouver normalement sur Internet directement ces conventions. Et en cas de besoin, si le PCI est sous contrat, vous pouvez vous rapprocher de votre délégué pour qu'elle puisse faire le lien, il ou elle puisse faire le lien. Très clair, merci beaucoup. J'avais également d'autres questions, alors je vous en ai fait quelques-unes effectivement, par rapport à tout ce qui est communication avec les communes. Donc ça, c'est notre rôle, mais est-ce que vous avez des grilles qui nous permettent de recenser de manière efficace les différents éléments pour rédiger le bilan, ou faire l'état des lieux des hotspots en amont? Ça nous serait utile. J'ai vu que vous avez indiqué des fiches méthodologiques. Est-ce que c'est peut-être vers ça qu'on doit s'orienter? On n'a pas ça actuellement, en fait, vu que c'est assez nouveau, Oui. le fait de pouvoir contractualiser avec les EPCI. Alors, on a, comme disait Antonine, quelques-uns qui sont déjà sous contrat parce qu'ils ont la délégation par rapport à la compétence propreté, ou alors ce sont des métropoles, donc c'est un tout autre, Mmh. on va dire, organisation. Oui. Euh, du coup, on n'a pas de feuille, de fiche de route par rapport à cette organisation, mais je me le note parce qu'on a un réseau EPCI dédié où on essaye de remonter les besoins et ça peut être effectivement intéressant d'avoir quelque chose, un outil qui pourrait vous faciliter le Oui, lien avec les communes. super. Et pour compléter, sur la partie bilan, puisque vous aviez posé la question pour les annexes et le bilan, en fait, les questions du bilan sont les mêmes pour tout le monde. Vous les D'accord. retrouverez dans votre espace en ligne et vous pourrez les préparer en amont pour les envoyer aux communes. Et si vous souhaitez, dans votre convention même, on peut vous envoyer les questions. Alors approximatives, puisque le bilan va peut-être évoluer entre-temps, Mmh. mais on peut vous envoyer déjà les questions qu'on pose aujourd'hui pour appréhender ce besoin-là de la part des communes. Oui, très clair. Oui, on est Et puis preneur. actuellement, une fois que vous êtes sous contrat, maintenant les bilans ils sont ouverts. Enfin, je sais que celui de cette année est déjà ouvert, donc vous pouvez anticiper en fait tout au long de l'année. Vous avez déjà accès aux questions et du coup vous Mmh. pouvez prendre le temps d'y répondre tout au long de l'année. D'accord. Et toute dernière question, après je laisse la parole, qui concerne la cartographie. Je trouve que c'est un super outil.
l'idée, ce serait peut-être de pouvoir éventuellement exporter les différentes cartes pour les différentes communes qui seront rattachées à l'EPCI pour cette demande auprès d'Alcom. Est-ce qu'on a un outil qui nous permet de les exporter pour qu'elles soient facilement complétables par les secrétaires de mairie? Alors, pour le moment, non, mais je sais que c'est une demande qui a souvent été remontée et qui a été prise en compte par le service informatique. Peut-être qu'un jour, ça sera possible. Actuellement, ça ne l'est pas, mais ça serait bien effectivement que ça le soit, et notamment maintenant qu'on ouvre ça à beaucoup plus de PCI. Hmm. Donc, je me le note également pour le remonter à nouveau. Merci beaucoup. Bah, du coup, je vais reprendre le relais pour les questions. Donc, une autre question par rapport à la transmission de la présentation. Donc oui, on vous l'enverra, comme disait Alizé tout à l'heure, on pourra vous l'envoyer avec le replay. Ensuite, contractualisation. Pourrait-on avoir accès à la liste des communes de notre collectivité déjà sous contrat? Oui, alors vous pouvez accéder à cette liste sur notre site internet. Il y a un onglet ville partenaire. Alors, la liste n'est pas très bien faite, donc c'est un peu compliqué. Mais sinon, ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer un mail à votre délégué régional référent, selon la région que vous voyez s'afficher à l'écran. Et on pourra vous donner la liste des collectivités sous contrat. Comme ça, vous saurez s'il y a des communes sur votre territoire qui sont déjà sous contrat ou si vous souhaitez avoir un retour d'expérience d'une commune, enfin, d'une collectivité voisine. Est-il possible d'obtenir la dernière version du contrat type? Donc là, c'est une structure qui avait dû recevoir une première puis une deuxième version et qui n'est plus trop sûre de celle qui est d'actualité. Ok, bah alors la dernière version, elle est disponible sur notre portail lorsque vous vous inscrivez sur notre portail. Donc, pour rappel, l'inscription est sans engagement et ça vous permet d'accéder à tous ces documents, délibérations et contrats types. Pour les EPCI comprenant des communes rurales et urbaines, comment est calculé le soutien financier? Alors, ça va être, on va faire la somme. Donc, si vous avez deux communes urbaines, ces deux communes, on va faire 1,08 fois le nombre d'habitants de ces deux communes, plus 0,50 fois 8, on va dire, pour les communes rurales. Et on fait la somme de tout ça. Après, si vous voulez vraiment un détail particulier, si vous êtes perdu dans le calcul, vous pouvez aussi vous rapprocher de votre délégué régional qui pourra vous fournir la liste et les soutiens qui sont du coup attribués par chaque commune et ça vous donnera une idée du soutien total que vous pouvez potentiellement percevoir si toutes vos communes membres se joignent à vous. Concernant le conventionnement entre... Ah oui, ben non, ça c'est la question de tout à l'heure, donc la convention, on a répondu. Si on contractualise en 2026, quand touchera-t-on les soutiens 2026 ou 2027 Ça Enfin, sera en attendez. 2027, parce que du coup, vous allez devoir finir l'année 2026, vous allez faire quelques actions. Après, bien entendu, si vous contractualisez en décembre 2026, on se doute bien que vous n'aurez pas le temps de faire quoi que ce soit, donc on sera très souple sur le contrat. Donc vous pouvez vous pourrez rendre un bilan vide, mais vous aurez le droit à quelques euros. Dans tous les cas, vous devez rendre un bilan si vous êtes sous contrat en 2026. Ce bilan, vous avez jusqu'à fin 2027 pour le rendre. Et une fois que vous avez du coup envoyé ce bilan via le portail, il sera traité dans les 30 jours. Et ensuite, on pourra vous verser les soutiens financiers. Donc 2027 dans tous les cas. Pour les EPCI souhaitant uniquement être relais de l'information et souhaitant laisser les communes contractualiser directement avec Alcom, est-ce que ces communes, si elles sont inférieures à 1000 habitants, ont accès à un soutien? Si oui, quel type de soutien? Oui, les communes de moins de 1000 habitants peuvent avoir un soutien. Donc, elles ont le droit, si elles sont considérées comme rurales, c'est 50 centimes d'euros par habitant et par an. Si elles ont la chance d'être touristiques, c'est 1,58 euros par habitant et par an. Donc, tout type de commune peut contractualiser avec nous. On ne fait pas d'impasse. On a vraiment de tout. On a des communes urbaines denses comme des toutes petites communes de parfois moins de 100 habitants. Ça arrive. Faut juste être un peu motivé du coup sur la thématique et mettre en place quelques actions à l'échelle de la commune ou du territoire, bien entendu. Une petite commune peut faire juste une action dans l'année. Ça peut être mettre à disposition des cendriers de poche ou faire une communication, un affichage, et c'est amplement suffisant.
Au vu des démarches préalables à réaliser avant de pouvoir contractualiser, un démarrage du contrat est envisageable au plus tôt au deuxième semestre de l'année 2026. L'agrément d'Alcom court jusqu'à mi-2027. Le contrat Alcom ne serait donc à peine que pour 1 an. Alors là, pour ce qui est du nouvel agrément, on ne sait pas encore quelle tournure ça va prendre. Donc, on est le seul éco-organisme qui gère les mégots en France. Donc, il n'y a pas de... On va dire qu'il y a on est censé être réagréé, j'ai bien censé, je ne vais pas dire de bêtises. On attend du coup la décision des pouvoirs publics. Alcom est en train de travailler cette année sur ce fameux réagrément. Il y a peut-être possibilité d'un rallongement d'agrément. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va être. Donc, dans tous les cas, on s'adaptera. Si notre réagrément est poursuivi pour 6 ans ou 7 ans, et ben on allongera jusqu'à 2027 pour faire quand même une année complète. On ne vous fera pas faire un mi-bilan à mi-année parce que ça n'a pas de sens. Et si jamais Alcom ne devait plus exister, et ben on vous donnera les soutiens financiers sur août 2027, enfin ce qu'on vous doit sur août 2027. Pour compléter la question précédente sur les communes de moins de 1000 habitants, donc vous me confirmez qu'une commune de moins de 1000 habitants ne peut pas avoir accès au cendrier ou été noir. Si elles peuvent avoir un accès à au moins un cendrier, une commune de 1000 habitants. Si la commune fait 1001 habitants, elle peut même avoir droit à 2 cendriers de rue, parce que on arrondit au supérieur. Sinon, si elle fait 800 habitants, elle a le droit à un cendrier de rue et quelques étés noirs selon le nombre d'habitants. Donc, si, elle a quand même le droit à ça. Et au cendrier de poche, actuellement, les cendriers de poche, on dit que c'est 50 cendriers de poche par tranche de 1000 habitants, mais actuellement, les cartons sont conditionnés par 500 cendriers de poche. Donc, elle peut directement avoir 500 cendriers de poche et avoir un stock pour quelques années avec ça. Donc, si même une petite commune peut avoir accès à des avantages. Et alors, toujours un petit peu en lien avec ça, tout à l'heure, tu disais que les communes de moins de 1000 habitants pouvaient mener même qu'une seule action, c'était suffisant. Donc là, il y a une question, même dans le cas où le PCI porte la convention, est-ce que les communes doivent mener une action par an à l'échelle de la commune, ou est-ce que ça peut se faire à l'échelle intercommunale sur le territoire de manière plus globale? Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, Antonine, mais je pense que c'est bien à l'échelle du territoire. On ne va pas obliger chaque Oui, commune c'est à ça. faire quelque chose, parce Ouais, que c'est à ce serait l'échelle. trop compliqué. Oui, oui, oui. Oui, puis surtout que certains territoires mènent de gros événements qui englobent aussi à certains moments plusieurs communes. Donc, ça peut tout à fait être à l'échelle du territoire. Ensuite, au niveau des annexes, petite question. Donc là, je pense que c'est une commune. Parce qu'il était noté remplissage des annexes dont état des lieux sous 90 jours dans le contrat type. Est-ce 6 mois désormais? Oui, maintenant c'est 6 mois. On a rallongé le délai, d'autant plus que si vous êtes des EPCI, il y a beaucoup plus de choses à renseigner vu que vous avez plusieurs communes. Donc on a préféré du coup allonger ce temps. Donc maintenant, d'ores et déjà, c'est 6 mois. Ensuite, dans la partie dispositifs de rue, quid des dispositifs de rue pour des événements ponctuels? Alors, on ne finance toujours pas de cendrier de rue temporaire pour des événements ponctuels. Les seuls cendriers de rue temporaires, enfin mobiles qu'on va financer, c'est ceux pour les établissements privés. Donc, tout ce qui est café, hôtel, restaurant, par exemple, où là, il y a la possibilité. Mais pour le moment, non, on finance que des cendriers de rue fixes et qui sont disposés sur les hotspots préalablement déclarés. Peut-être qu'au prochain agrément, on pourra financer des cendriers de rue temporaires. Mais si jamais ça vous tient à cœur d'avoir un cendrier de rue temporaire, parce qu'on nous a souvent remonté cette information, vous pouvez très bien utiliser les soutiens financiers d'Alcom pour du coup acheter un cendrier de rue mobile et que vous pourrez du coup utiliser pour vos événements. Combien de cendriers de rue au max pouvons-nous obtenir pour les acteurs privés? Alors c'est un par acteur privé. Donc si vous avez 10 acteurs privés potentiellement qui génèrent des hotspots sur la voie publique, tant que vous déclarez le hotspot devant leur établissement et que vous renseignez leur numéro de SIRET, du coup qui prouve ce sont bien des acteurs privés, et ben chacun peut obtenir un cendrier de rue. Et après, au choix, si c'est mobile ou fixe. Disposez-vous des listes des acteurs privés éligibles par territoire?
Alors, on n'a pas une liste exhaustive, mais on considère que tout acteur privé qui génère des mégots sur la voie publique est éligible. Alors, par contre, ça peut pas être un service de la mairie ou un service administratif public ne pourra pas bénéficier de cendrier de rue. C'est vraiment que des acteurs privés. Question sur la répression. Donc, concernant la preuve de sanction appliquée, la transmission de PV ou preuve de refacturation est-elle obligatoire? Si oui, pour toutes les communes ou seulement celles de plus de 5 000 habitants ou 50 000 habitants? Alors, que plus de 5 000 habitants, on va demander cette obligation. Et après, pour la partie procès-verbaux, on est encore en train de voir avec le service contrôle sera demandé exactement pour les prochains bilans. Les communes peuvent-elles contractualiser seules sans le PCI? Oui, c'est tout à fait possible. Tant que la commune a la compétence propreté, elle peut contractualiser seule, comme on le fait depuis le début. Et alors, je pense que là, c'est la dernière question. Ah non, il y en a encore une autre. Ah bah, sur les PV, donc on va la faire. Même Parfait. question sur les PV à transmettre, concerne aussi les communes touristiques, point d'interrogation. Maintenant, non, je crois qu'on se base vraiment que sur le nombre d'habitants, donc plus de 5 000. C'est ça. En fait, si une commune est touristique, mais qu'elle est à 4 000 habitants, elle n'est pas obligée de mettre en place un arrêté ou de sanctionner, contrairement à l'ancien contrat où, peu importe le nombre d'habitants, les communes touristiques devaient avoir cet arrêté. Et donc, dernière question, vous avez indiqué un nombre de mètres cubes à rassembler pour la collecte séparée des mégots, environ 450 000 mégots. Pouvez-vous le repréciser, s'il vous plaît? C'est 1 m3. Et donc, je pense avoir fait le tour des questions. Est-ce qu'il y N'hésitez en a pas. qui veulent prendre la parole, qui ont une question à dire à l'oral? N'hésitez pas à lever la main. Dans tous les cas, nous restons disponibles. Vous avez nos coordonnées. On va vous faire parvenir ce support. On vous enverra aussi le lien d'inscription vers le portail. Comme ça, vous pourrez accéder au contrat type. Ah, je crois qu'il y a une question qui sonne. Non, c'est bon. Les gens qui disent merci. Bah, merci à vous, en tout cas, d'avoir été attentif et présent. N'hésitez pas aussi à relayer à vos communes membres si jamais vous ne souhaitez pas contractualiser en tant que PCI. Vous pouvez toujours faire le relais effectivement auprès de vos communes. Peut-être que certaines communes seront intéressées pour nous rejoindre. Je répondais en même temps dans la conversation, quelqu'un qui n'avait pas entendu les mètres cubes, donc c'est Oui, un je vois mètre qu'il y en a cube. qui ont bien suivi 1 m3, Ouais. effectivement. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée.